La crise sanitaire actuelle oblige la ville de Puteaux à annuler sa traditionnelle nuit des musées. Pour autant, Puteaux TV vous propose de redécouvrir les lieux emblématiques de la ville de Puteaux de nuit. Nous débutons notre visite par la maison de Camille. Cette maison porte le nom d'un passionné de peinture, Camille Renaud, qui aidait les artistes qui poussaient la porte de son célèbre restaurant le Big Boy, situé rue de la République, jusque dans les années 60. Ce lieu vous invite donc à découvrir qui était Camille Renaud au travers de nombreuses toiles. Dans la verrière, la vie de ce fils de boulanger est présentée à travers une série de 7 toiles réalisées par son ami Macario Vitalis, qu'il logea gracieusement dans une chambre de bonne pendant 18 ans. Ces toiles narrant les grandes étapes de sa vie jusqu'à l'ouverture de son restaurant étaient son remerciement. Si ce grand mécène appréciait les peintures de chevaux et de femmes, il était beaucoup plus enthousiaste à poser lui-même pour les artistes de la nouvelle génération. Plus de 150 portraits de lui-même ont été réalisés, faisant de lui l'un des hommes les plus portraiturés de son époque. Le menu de la carte était décliné aux palettes des artistes clients réguliers du restaurant. Un des plus fidèles, Jacques Villon, venait s'y restaurer tous les lundis. Un pacte amical s'était conclu entre ces deux personnalités hautes en couleur. Tous les 100 repas, Jacques Villon offrait une toile à Camille Renaud. Ce système de mécénat, tout à fait particulier à Camille Renaud, s'est étendu à tous les artistes, poètes et musiciens du restaurateur. Chacun était invité à laisser une production créative à la fin de son repas. Ces témoignages du passé sont à retrouver dans les livres d'or de la maison de Camille. Nous poursuivons notre visite en pénétrant dans le musée de la section d'or, une ancienne maison d'artisans de la rue Paul Bert renfermant de nombreux trésors. En effet, nous pouvons y trouver de nombreux produits dérivés des formidables horlogeries Jazz ou encore des magnifiques flacons des parfumeries Coty, Hobigan et Bien-Aimé. Dans les étages, nous nous retrouvons face aux œuvres de František Kupka et de son camarade Jacques Villon, de son vrai nom Gaston Bouchamp. Ces deux artistes, que l'on peut également observer à la maison de Camille, sont à l'origine de la section d'or, nom de ce musée. L'histoire de la section d'or se poursuit au 2e étage avec des œuvres de Roland Vierge, élève de Jacques Villon et de René Pradez, dernier peintre de l'école de Puteaux. Ces deux artistes sont accompagnés de leurs amis Georges Braque, Jean Chevolot, Macario Vitalis, Jean-Claude Bobin, Étienne Hautefray, Paul Magal ou encore Philippe Courtois. En traversant la cour, nous pouvons y apercevoir un échantillon des formidables productions aéronautiques des industries putéoliennes du début du siècle. Une industrie florissante que nous retrouvons à l'atelier Gaston Guérineau, un espace muséal consacré à la marque automobile de Dion-Bouton. Créée par Jules Albert de Dion et Georges Bouton, l'usine s'installe à Puteaux sur les quais de Seine dans les années 1880. Les premiers véhicules fonctionnent à la vapeur, puis de Dion-Bouton développe un moteur à pétrole qui deviendra célèbre jusque chez ses concurrents. Nous pouvons y trouver de nombreuses pièces d'exception issues en partie des collections de l'ancien maire adjoint de la ville, Gaston Guérineau. Notamment l'une des premières voitures à pétrole qui date de 1902. On l'appelle la vis-à-vis car le conducteur et le passager sont installés face à face. Ou encore la Torpedo de 1913 qui peut rouler à près de 60 km/h. De Dion-Bouton fabrique aussi des vélos, des cyclomoteurs, des motopompes, des camions, des tracteurs, des omnibus. La marque développe aussi très fortement sa section publicitaire, notamment avec des affiches aux couleurs vives, des cartes routières qui seront reprises par Michelin, des guides touristiques, des photographies de nouveaux modèles à faire défiler dans un stéréoscope, ou encore des tampons encreurs, avec peut-être des encres produites à Puteaux. En effet, nous nous retrouvons à la maison Lorilleux, une maison construite au XIXe siècle dans l'enceinte de l'imprimerie éponyme et propriété de l'industriel et précurseur dans la fabrication des encres en France, Charles Lorilleux. En effet, il installe sa première usine en France, ici, près du moulin de Chantecoq en 1824, un moulin qui deviendra son emblème. Charles Lorilleux profite de l'essor de la couleur dans l'imprimerie pour proposer 200 nuances de couleurs différentes qui vont devenir des références à l'échelle mondiale. Cette maison est le seul vestige conservé sur le site qui englobe une large part des quartiers Lorilleux et Bergère-Moulin entre le square André Turpin et la rue Bernard Palissy. Progressivement démantelée entre les deux guerres, puis totalement désaffectée en 1970, la maison, seul site vestige conservé du site industriel, est cédée à la ville de Puteaux. Elle abrite alors le conservatoire jusqu'en 2013,
avant d'être réhabilité et transformé en un haut lieu de la culture putéolienne en 2020. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont consacrés à des expositions temporaires. N'hésitez pas, dès que ce sera possible, à venir admirer les œuvres tout en étiquette de l'artiste putéolien Chex. Des œuvres colorées en produits d'impression, en forme de clin d'œil historique au passé industriel du bâtiment.